Elle est une survivante. En 2014, Florence Torolion était victime d'une tentative de féminicide par son conjoint. De ce traumatisme est né un livre, Ma mort dans ses yeux, et aujourd'hui un deuxième, Je ne suis pas qu'une cicatrice. Florence Torolion, merci d'être notre invitée ce soir en visio depuis la Bretagne où vous habitez désormais. Avant de parler de cet ouvrage, je vous propose que l'on revienne sur votre histoire qu'a retracée Cassandra Tempesta. C'est un fait divers qui avait fait grand bruit à l'époque. Il était aux alentours de 8 heures ce matin quand un homme est entré dans la maison de retraite de Chaussin. Il avait pour intention première de voir sa femme, salariée de la structure. Ils se sont d'ailleurs entretenus quelques minutes avant que la situation dégénère. Cette histoire, c'est celle de Florence Torolion. En mai 2014, son mari tente de l'assassiner sur son lieu de travail à coups de couteau. Elle l'avait quitté un mois plus tôt après 20 années de violence. S'ensuit alors un véritable parcours du combattant. Elle doit fuir son Jura natal et part construire sa nouvelle vie en Bretagne. Elle ne veut plus se taire. Florence Torolion sort un premier livre en 2021, Ma mort dans ses yeux. Elle y raconte tout. On a tout le déroulé, toutes mes craintes, mes doutes, mes peurs, avant que ça arrive, quand je me fais jeter des gendarmeries. Aujourd'hui psychopraticienne, elle décide de faire de sa balafre un symbole. Son deuxième opus, Je ne suis pas qu'une cicatrice, retrace la vie après les violences intrafamiliales. Leur impact, la violence institutionnelle, les enfants des victimes oubliées. 10 ans plus tard, elle continue les prises de parole après être restée trop longtemps sous silence. Et on le voit dans ce sujet, Florence Torolion, vous avez fait de votre histoire un combat. Dans ce deuxième livre, vous vous racontez une nouvelle fois à travers plus l'itinéraire de reconstruction qui a suivi. Pourquoi est-ce que l'écriture de ce livre s'est imposée ? Alors, c'était une demande des lecteurs du premier livre. On m'a beaucoup demandé en disant « Ok, tu as écrit ce livre, mais maintenant, avec tout ce que tu fais, tu dois avoir des choses à dire. » Et ça s'est un peu imposé à moi. Je n'avais pas prévu d'écrire un deuxième livre parce que c'est un vrai travail, mais voilà, c'est un formidable outil aussi. Quel point de départ vous avez pris pour ce livre ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, le point de départ, c'est ma cicatrice parce que j'ai tellement de témoignages sur ma cicatrice qui me heurtent, de me dire oui, elle est belle, elle a été bien faite. Oui, oui, elle était bien refaite, mais je la porte tous les jours. C'est-à-dire que je suis tatouée, je ne peux pas oublier une minute ce qui m'est arrivé. À chaque fois que je suis face à un miroir, je vois cette cicatrice. Donc, imaginez qu'on vous rappelle sans cesse le moment où vous avez failli perdre la vie. C'est compliqué à gérer. Donc c'est pour ça le titre « Je ne suis pas qu'une cicatrice », c'était ça. Et c'était aussi pour dire ô combien c'est important de la vie d'après, parce qu'on parle beaucoup de pendant les violences, mais on ne parle pas beaucoup de la vie d'après, qui n'est pas rien. C'est des violences institutionnelles, c'est une violence économique qu'on vit à peu près toutes, et c'est très compliqué la vie d'après. Et alors justement, la vie d'après, votre vie d'après, elle est aussi très marquée par ce combat. Vous êtes très engagée dans la sensibilisation, vous êtes devenue thérapeute. Comment on sensibilise aux violences intrafamiliales en 2024 où c'est encore un sujet ? Alors, comment on sensibilise ? Alors, ce que j'aime le mieux, c'est vraiment les lycéens. Alors, je fais aussi pour le grand public, mais j'aime beaucoup les lycéens parce que c'est nos graines de demain. Et comment on sensibilise ? Déjà, je m'appuie sur ma propre histoire pour leur montrer tout le déroulé de la violence, d'où ça part et comment le fil conducteur en fait de la violence. Et je trouve souvent des jeunes couples qui sont déjà dans les violences. Et c'est là que c'est important d'intervenir, parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est de la prévention. La violence, elle est absolument partout. Et combien de fois j'ai des jeunes couples qui viennent me rapporter qu'ils ont déjà vécu la violence, vous voyez, dans des lycéens. Donc vraiment ce qui m'habite aujourd'hui, de transformer cette histoire pour en faire quelque chose, vous voyez. Vous parlez de violence institutionnelle, de violence économique après l'acte en lui-même de violence pure. Qu'est-ce que vous avez pu vivre, être témoin justement ?
Ah mais moi j'ai absolument tout perdu. Au niveau économique, j'ai tout perdu parce que ça m'a remué de voir les images de l'EHPAD où je n'ai jamais pu remettre un pied parce que le traumatisme était tellement important qu'il était hors de question que je retravaille là-bas. Mais du coup, j'avais plus de travail. Alors effectivement, je me suis formée et je suis devenue thérapeute. Mais il faut monter une patientèle, il faut arriver à en faire quelque chose. Et j'ai absolument tout perdu parce que tout ce qu'il a mis en place au niveau civil a fonctionné. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée sans rien, sans maison, sans voiture, sans travail. Donc, il faut tout reconstruire, ça, vous voyez ? Merci beaucoup, et c'est Florence. pas rien. Merci beaucoup, Florence Torolion. On entend bien tout ce combat qui n'a que commencé le jour de ce drame. Je rappelle aussi le titre de ce livre, « Je ne suis pas qu'une cicatrice », que vous avez donc écrit.